Bonjour, bienvenue pour une nouvelle bulle de français. Aujourd'hui, il s'agit d'une petite bulle au format post-it. J'avais envie depuis un moment déjà de vous faire un petit post-it avec une citation que je trouve vraiment inspirante. Et j'ai trouvé l'occasion parfaite pour ça. J'ai reçu un commentaire vraiment intéressant sur le podcast, sur mon site récemment, qui tombe vraiment pile poil. C'est un commentaire public qui a été écrit sur mon site, donc thefrenchinstinct.com, et c'est Roselyne qui l'écrit. Alors je vous lis le message qu'elle m'a laissé. Chère Cathy, je viens de découvrir ton podcast et ça m'a fait très plaisir. Merci de faire un tel travail pour les apprenants de français. J'ai hâte d'écouter tous les épisodes car je trouve ta voix belle et tes idées inspirantes. Merci encore une fois. Alors déjà, merci Roselyne pour ce message qui me réchauffe vraiment le cœur. Comme à chaque fois que vous m'écrivez ou que vous me laissez un avis de ce genre sur le podcast, ça me fait tellement de bien et ça me motive tellement pour continuer. Mais en fait, c'est le post-scriptum qui contient un élément vraiment intéressant. Alors je continue, Roselyne continue et elle écrit « PS », donc post-scriptum, « J'aime particulièrement le fait que tu n'aies pas parlé de toutes les erreurs que font les apprenants. C'est un thème très courant dans l'apprentissage de la langue française. » Et je trouve que cette remarque est vraiment pertinente, Roselyne, et c'est d'ailleurs un point que je voulais aborder avec vous. En fait, c'est pas par hasard si tu m'entends pas beaucoup parler des erreurs des apprenants dans l'émission. En faisant ce podcast, avant de le lancer, j'ai réfléchi calmement à ce que je voulais vous proposer, à quelle stratégie je voulais mettre en place pour vous aider à progresser en français et à vous perfectionner. J'ai donc défini dès le départ les éléments qui me semblaient les plus importants concernant l'approche pédagogique que j'allais mettre en œuvre et établir les grandes lignes directrices dont je m'écarte pas ou peu et que je choisis de renouveler à chaque épisode. Par exemple, vous parlez en français sans vous donner d'explications dans une autre langue pour vous permettre une vraie immersion, un vrai bain linguistique. Vous aider à apprendre en contexte, à travers du contenu qui a un vrai sens. Mettre des émotions dans ce que je vous raconte, vous captiver, vous intriguer, vous faire sourire ou rire, vous émouvoir parfois peut-être ou vous surprendre. Traiter des sujets amusants ou inspirants, souvent différents, qui sont susceptibles de vous intéresser, de vous interpeller et aussi peut-être parfois de vous apporter quelque chose de plus au-delà de l'apprentissage du français. Vous parlez à cœur ouvert, avec authenticité et d'égal à égal. Vous apportez du positif pour qu'écouter le podcast soit toujours un plaisir et vous fasse oublier votre train-train et vos préoccupations quotidiennes. Pourquoi tout ça ? Eh bien parce que ça correspond à ma personnalité, à ma façon d'enseigner le français et d'apprendre des langues. Je sais que c'est des éléments importants pour un apprentissage réussi. Mon expérience en tant qu'apprenante et enseignante et mes connaissances en matière d'apprentissage et d'enseignement m'en ont donné la certitude. Alors parler des erreurs des apprenants, c'est un sujet que j'ai délibérément décidé de ne pas traiter pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que se focaliser sur les erreurs, les fautes que font les apprenants, c'est pas une bonne stratégie. Moi, quand j'apprends une langue, ça m'intéresse absolument pas de savoir quelles sont les erreurs courantes que commettent les étrangers dans la langue que j'apprends, même s'ils sont français comme moi. J'ai envie d'écouter ou de lire du contenu dans cette langue, du contenu que je trouve intéressant. J'ai pas besoin de savoir quelles sont les erreurs que je dois éviter, alors que je les fais peut-être même pas d'ailleurs. J'utilise des supports qui me plaisent et qui me permettent un apprentissage en contexte. À force de m'immerger dans la langue et de m'en imprégner, de réécouter, de lire, de répéter, de parler seul ou avec d'autres personnes, je vais développer une intuition de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas.
Si en plus j'ai une personne qui peut me faire un retour bienveillant sur ce que je dis, là c'est le top. Si la personne peut me dire si je dis quelque chose qui ne devrait pas se dire comme ça et qui peut peut-être prêter à confusion par exemple, là c'est vraiment super. Je pratique la langue activement et j'ai un retour sur ce que moi je dis. Ça, c'est utile concrètement pour moi. C'est basé sur ma production et mes besoins réels. Si au contraire j'écoute des podcasts ou je regarde des vidéos où on va me parler des erreurs que commettent les apprenants, je risque de retenir ces erreurs même si je les fais pas. On aura beau me dire, on dit pas machin bidule chouette, on dit truc machin chose. Mon cerveau, il va entendre le contenu erroné au même titre que le contenu correct. Et ça va m'embrouiller. Je vais retenir machin bidule chouette au même titre que truc machin chose. Je risque de mémoriser les tournures qui sont pas correctes, parce qu'à force de les entendre, elles me paraîtront pas si bizarres au fond. Alors que si je les entends jamais, parce qu'elles n'existent pas dans du contenu francophone, parce que dans les ressources authentiques ou créées par des natifs, je les entends jamais, eh bien, j'aurais beaucoup moins tendance à les dire. Quoi qu'il en soit, moi, en tant qu'apprenante, ça m'intéresse pas du tout d'utiliser du contenu qui se focalise sur les erreurs, sur ce qui est pas correct. On est sur du négatif. Et pourquoi se focaliser sur le négatif au lieu de le faire sur le positif ? Et puis, c'est pas en se focalisant sur ça que vous allez garder la motivation pour apprendre le français. La route est vraiment longue pour arriver à se perfectionner dans une langue et ce qui vous permettra de tenir le coup, c'est justement les contenus et les échanges qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire ressentir des émotions que vous allez prendre plaisir à utiliser ou à avoir. J'en arrive donc à la citation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une fois de plus une phrase écrite par Saint-Ex, Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Écoutez bien ça. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Voilà, c'est exactement le même principe pour tout type d'apprentissage, dont l'apprentissage des langues. Il faut d'abord que naisse en vous le désir profond de parler français, de progresser en français. Il faut que vous aimiez tellement le français, que vous ayez tellement envie de progresser, que vous serez prêt à surmonter les obstacles et à mettre les moyens nécessaires pour y arriver. Et c'est mon objectif à travers ce podcast, vous faire aimer le français, vous inspirer dans votre apprentissage, vous faire vibrer. Parce que seule une vraie passion pour cette langue vous donnera le courage de continuer à vous perfectionner contre vents et marées. Vous faire des tas d'explications sur ce que vous devez ou ne devez pas dire, vous expliquer chaque détail de la langue de façon morcelée, fragmentée, souvent hors contexte ou dans un contexte aseptisé ou qui sert uniquement de prétexte à titre d'exemple, ça vous empêche de voir plus grand, de rêver plus grand. Et c'est la meilleure façon de vous faire baisser les bras quand vous vous rendrez compte de tout le chemin qui vous reste à parcourir. J'espère que vous avez trouvé mon idée du jour intéressante et cette citation inspirante. N'hésitez pas vous aussi à m'écrire, à laisser des avis sur le podcast et bien évidemment à le soutenir. Et puis si vous voulez vraiment progresser, lisez la transcription des épisodes. Elle est accessible aux personnes qui soutiennent le podcast à travers un abonnement mensuel. C'est d'ailleurs possible pour vous maintenant de choisir votre niveau d'abonnement. Vous avez l'abonnement de base qui vous donne l'accès aux transcriptions, mais vous avez maintenant d'autres niveaux disponibles aussi si vous avez la possibilité de donner davantage. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine et je vous dis à très très bientôt pour une autre bulle de français. Allez, ciao!
écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com. Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt!